Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Vous allez bien? Ça fait longtemps. Oui, 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 mais je vous avais prévenu, de toute façon, je ne fais pas de vidéos toutes les semaines. Bon, on s'est arrêté où? On s'est arrêté à Marseille, oui, effectivement. Mais boire et déboire à Marseille. Alors, en partant de Marseille, je suis allée à Berre. Berre-l'Étang, sur l'étang de Berre, voilà. Et je fais un home sitting chez un couple super sympa, adorable, Evelyne et Marc. Vraiment, je passais 15 jours dans un cadre paradisiaque, hein, avec la verdure, avec... super, super, vraiment super joli. Et la piscine, bien évidemment, il avait aussi la piscine. Oui, 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 oui. Ça, c'est génial, c'était vraiment super. Et j'étais tranquille, j'étais calme, j'étais toute seule, en tête à tête avec moi. J'avais besoin de ça parce qu'en fait, pendant des semaines et des semaines et des semaines, partout où j'allais, il y avait toujours du monde autour de moi. Et vous me connaissez depuis le temps, de temps en temps. J'aimerais bien. J'aime bien être toute seule avec moi en tête à tête. Voilà, et ben, chez Evelyne et Marc, il avait aussi un chat Maine Coon, Milord, super sympa. Les 2, 3 premiers jours, c'était un peu tendu, on va dire comme ça, entre Ruby et Milord. Pareil avec les poules, parce qu'ils ont 5 poules. Alors au départ, pendant 2, 3 jours, Ruby il a chassé les poules. Après, ça s'est calmé et puis ça s'est très 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 bien passé. Et puis ils ont aussi 2 tortues, mais les tortues sont complètement séparées. Donc voilà, j'ai passé 15 jours super 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 chez eux. Et puis enfin, départ pour l'Espagne, hein, c'était prévu depuis longtemps et ça a toujours été repoussé, encore et encore et encore, voilà. Et puis je suis partie, excusez-moi, chaud, 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 il fait très chaud, il fait 34 ici, je suis à l'ombre, je suis à Perpignan actuellement. Et donc j'étais partie, je me suis dit mais j'y vais doucement, doucement, c'est ma bouteille qui est tombée. Je vais aller doucement, tranquille, direction l'Espagne, et puis je me suis trouvé un endroit au plein milieu de nulle part, un petit parking, enfin même pas un parking, un espace pour stationner pour une nuit. Et puis le lendemain, je me suis rendu compte qu'il y a un problème avec l'alternateur. Ça y est, c'est reparti avec les problèmes. Bon, voilà. Et ah non, entre-temps, je passais le contrôle technique. J'étais retournée. Ah oui, attendez, j'ai oublié de vous raconter. J'étais retournée à Pourcieux parce que Laurence à Pourcieux, elle avait organisé un vide-grenier. Donc j'étais repartie à Pourcieux. Je me suis installée là-bas vendredi après-midi. Et je passais le samedi sur le terrain. Vide-grenier, il n'avait pas beaucoup de monde, mais j'ai réussi quand même à me débarrasser pas mal de choses, pas mal de choses. J'avais 3 grosses caisses et il ne reste qu'une seule caisse. Voilà, donc c'est déjà bien ça. Et de là, je suis partie dimanche dans l'après-midi direction La Destrousse, parce qu'à La Destrousse, j'avais rendez-vous pour la contre-visite pour mon camping-car parce qu'en fait, je ne sais pas si je vous avais raconté, la veille de mon passage, de mon premier rendez-vous contrôle technique, j'ai cassé le feu arrière. Voilà, vraiment la veille, mais j'avais... tout fonctionnait, hein, c'était juste le verre qui était cassé. Alors, voilà, non, il n'y a pas accepté, donc contre-visite pour le verre. Donc, je me suis mis, j'ai cherché et j'ai trouvé chez mon camping-car un feu arrière. C'est pas, ça tourne dans les 50-60 € à peu près. Et c'est le bloc complet, donc en plus c'est hyper facile à changer. On dévisse 4 vis, on enlève la totalité, on débranche derrière les petits fils. Ils ont pratiquement, ouais, tous les fils de notre couleur. On enlève, on met l'autre, on rebranche les fils au bon endroit et c'est terminé. On revisse les 4 vis et c'est terminé. Donc ce bloc, il est complet. Il y a les ampoules, il y a tout et tout et tout. Parfait.
Je l'avais déjà fait, peut-être vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais déjà cassé aussi le même feu d'ailleurs. Et j'ai commandé, et puis je voulais faire livrer à Saint-Maximin la Sainte-Baume par un dans un mondial relais. Sauf que, et là, les galères ont commencé. Hein. C'était le 15 mai. Voilà, je me souviens parce qu'en fait, hier, j'ai encore regardé la date. Mondial Relais, j'ai reçu une notification, votre colis n'a pas pu être, on ne pouvait pas livrer votre colis parce que le relais n'est pas disponible. Ok, je trouvais ça un peu bizarre parce qu'en fait c'était un vendredi après-midi et c'était une boutique informatique et puis j'ai vérifié les dates, c'était bien ouvert et en plus Laurence, elle y était le vendredi début d'après-midi, elle était au même endroit parce qu'elle va là-bas pour faire des photocopies et c'était bien ouvert. Donc ils ont voulu livrer vendredi après-midi, ils ont dit c'est pas dispo. Ok. Bon, mais ils vont peut-être essayer samedi matin. Effectivement, ils ont réessayé samedi matin. Enfin, je ne sais pas s'ils ont réessayé, je n'étais pas avec eux. En tout cas, j'ai reçu la notification. Toujours la même explication. On ne pouvait pas livrer votre colis parce que le relais n'est pas disponible. J'ai vérifié les horaires. Ils sont bien ouverts aussi le samedi dans la matinée. Moi, j'ai reçu la notification à 4h30 le matin. Samedi matin à 4h30. Alors je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ensuite, prochaine notification, vous avez 24 heures pour choisir un autre relais. Un autre point relais. Ok, pas de souci. Entre-temps, moi, je partais. Hein, parce que j'avais déjà prévu de partir dimanche ou lundi, j'avais déjà prévu de partir, non dimanche après-midi, parce que lundi matin j'avais rendez-vous à Marseille. Et donc je leur avais dit, en fait oui, ils m'ont donné un lien, il faut que je réagisse pour choisir un nouveau point relais. Donc, je suivais le lien, j'ai ouvert la liste, mais dans la liste, il n'y avait rien qui m'intéressait, parce que c'était tous autour de Saint-Maximin. Mais après, j'étais plus à Saint-Maximin, parce qu'après, j'étais à Berre. Donc, il y a une heure et demie de route. Je ne veux pas aller faire 1h30 de route aller, 1h30 de route retour, parce que, voilà, quoi. Donc, je leur fais un message par leur formulaire de contact dans les 24 heures, pour leur dire non, je ne suis pas là, je vous donne un autre relais, une autre adresse, soyez gentils et livrez-moi le colis à la nouvelle adresse à Berre-l'Étang dans un autre point relais. Jamais réagi, jamais une réaction, une réponse, si réponse automatique accusée de réception. D'accord, c'est tout ce que j'ai eu. Et ils ont livré quand même le colis lundi à un autre point relais à Saint-Maximin la Sainte-Baume, c'est-à-dire ils n'ont pas du tout tenu compte de mes messages. Et là, les galères ont commencé. Ça, c'était vendredi 15, donc samedi 16, dimanche 17, lundi 18. Ça, c'était donc le 18 mai. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas où il est mon colis. J'attends toujours de me faire rembourser. Je les ai contactés plusieurs fois. Je contactais aussi mon camping-car. Il n'y a rien qui bouge, rien du tout. Théoriquement, si votre colis, vous ne récupérez pas votre colis, au bout de 8 jours, il est renvoyé. Ah ben non, ça n'a pas bougé. Le colis, il est on ne sait pas où. Et tant que mon camping-car n'a pas reçu le colis, je ne serai pas remboursé. Voilà. Personne ne sait où il est le colis et personne ne sait quand est-ce que je pourrais être remboursé. Il y en a quand même 54 ou 55 euros avec les frais et ainsi de suite. Là, j'ai les boules. Là, je les ai encore contactés avant-hier et c'est toujours au même point. Personne ne sait où il est le colis. Apparemment, il est toujours là-bas. Apparemment, dernière nouvelle que j'ai eue, oui, il a été scanné pour une sortie, pour aller quelque part, mais on ne sait pas. Voilà. Alors là, j'avais les boules. En attendant, j'étais obligée de commander mon feu ailleurs. J'ai trouvé un autre site, c'est un copain qui m'a dit ça, c'est Just for Camper. Ils sont super compétents, c'était un peu plus cher, je paye je crois 8 euros de plus pour la même chose et c'était livré dans les 3 jours directement à la maison à Berre. Donc là, aucun souci.
Et j'en ai marre maintenant de mon camping-car et j'en ai marre de Mondial Relais. Là, c'est vraiment mon coup de gueule. Là, ça fait 4 fois que je commande chez mon camping-car. Ça fait 4 fois qu'il y a des soucis. Ça fait 3 fois que je passe par Mondial Relais. Et ça fait 3 fois que j'ai des soucis. Donc maintenant, ça suffit. C'est terminé pour moi. Et pour mon camping-car et aussi pour Mondial Relais. J'en ai ras la casquette de leur incompétence. Ils ne bougent pas, ils ne font rien, ils n'écoutent pas, ils ne respectent pas ce que vous dites. Ils font que après leur tête. C'est vraiment, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Bon, ça c'était mon coup de gueule. On ferme la parenthèse. Là, j'ai vraiment des boules, quoi. Donc j'ai passé la contre-visite, aucun souci, passé comme ça, nickel, impeccable. Et après, ben, j'étais partie, voilà, nickel, quelque part, au milieu de nulle part. Et le lendemain, je me suis rendu compte qu'il y a un problème avec l'alternateur. Eh ben purée, c'est pas vrai, j'en ai ras la casquette des problèmes, ça suffit maintenant. Bon, eh ben, j'ai appelé Marc à Berck, puisqu'en fait, j'étais pas très loin, j'étais à une demi-heure. J'ai demandé de l'aide parce que lui, je sais, il se connaît super bien. En plus, il est électricien, donc il se connaît aussi tout ce qui concerne le camping-car, électrique camping-car. Il m'a dit, tu as un testeur de batterie. J'ai dit, non, je n'ai pas, il a rendu l'âme. Ah, bon, mais écoute, tu sais ce que tu fais? Tu viens ici, tu es loin, mais je dis, maintenant, je suis à peu près une demi-heure. Pas de souci, tu reviens ici, tu t'installes ici et on va voir ce qu'on peut faire. Ah, je trouvais ça génial, vraiment super. Donc je suis retournée à Berck, je me suis réinstallée chez eux, au même endroit. Mes filles Ruby et Cathy, elles étaient contentes. Elles ont retrouvé leur truc. Le chat, toujours pareil. Les poules, toujours pareil. Rien n'a changé. Et effectivement, c'était alternateur. Sauf qu'on ne pouvait pas vraiment contrôler. Alors donc du coup, il m'a amené dans un... Ah oui, j'étais dans un garage, j'ai demandé un devis. Ça fait 15 jours, j'attends toujours le devis, mais bon, c'est pas grave. C'est lui qui m'a amené dans un autre garage, dans son garage où il va avec son camping-car. C'est à la phare quelque chose, la phare, ben, pas très loin de Berlétan. Ça fait partie du réseau Euromaster, mais il fait de plus en plus des camping-cars. Donc, on est allé là-bas, ils ont testé, effectivement, l'alternateur ne charge plus, ou pratiquement plus. Donc, changé. Alors, ils m'ont fait un devis. Ok. Et Marc, il avait regardé la veille déjà sur Internet, il avait trouvé moins cher. Et beaucoup moins cher, une différence de 120 € quand même. Et c'est lui qui a demandé, le gars, dans le garage, il a dit, mais écoutez, comment ça se fait que nous, on a trouvé, moi j'ai trouvé hier soir à 130 € et chez vous, c'est 260 € la même chose. Oui, mais nous, on a nos fournisseurs. Mais par contre, il a dit, je vous propose quelque chose. Si vous trouvez moins cher, exactement le même, aucun souci, vous venez ici avec, on va vous le monter. On se regardait, ah ben, génial. Alors le gars, il a dit, mais oui, moi je préfère faire comme ça au lieu de perdre un client. Parce que si pour vous c'est trop cher, vous ne pouvez pas le payer, vous allez voir ailleurs. Donc j'ai perdu un client. Tandis que comme ça, vous venez ici avec votre pièce, aucun souci, on va vous le monter. Par contre, vous n'aurez pas la garantie sur la pièce, vous aurez que la garantie sur le montage. Mais oui, c'est logique, je ne vais pas acheter la pièce chez lui. Donc, ah, ben c'est super, super. Donc, on a fait comme ça. J'ai commandé, il a été livré quelques jours plus tard. J'ai pris rendez-vous avec le garage. Je suis allée à 14 h et à 16 h, j'étais repartie. Et j'ai payé au total, j'ai payé 150 € pour l'alternateur et 100 € ou 120 € pour le montage, pour le travail, les heures de montage et tout ça. Le premier devis, il était à 500 € et du coup, finalement, je payais même pas 300 €. Donc voilà, ben, il faut parler avec les gens et je trouvais ça génial, hein, génial, vraiment. Si jamais vous avez un souci aux alentours de Berck et dans le coin là, Berlétan et la phare, et il me semble que ça s'appelle la phare, vous allez connaître, vous allez savoir, vous allez connaître. Euromaster.
je crois que c'est RJ, garage s'appelle RJ 113, je vais vérifier ça. Mais allez là-bas, ils sont super sympas, ils sont super compétents, ils sont rapides, ils sont propres. Quand vous regardez dans l'atelier, c'est nickel propre. Et puis en plus, si vous attendez votre véhicule à l'accueil, il y a la clim. Et moi, je commence à apprécier la clim parce que si vous avez 30-35 degrés tout le jour et vous êtes en plein soleil, purée, ça commence à... et c'est juste le début d'été. Parce que je me rends compte, plus que je vieillis, moi que je supporte la chaleur, les grosses chaleurs. Bon, toujours est-il, je suis partie. Je suis partie direction Béziers. Je me suis arrêtée à Gruissan, sur l'aire de camping-car Gruissan, qui est magnifique, qui est juste au bord de l'eau, qui est gratuite en hiver et payant en été. C'est 10 €. C'est 10 € tout compris. Bon, il n'y a pas d'électricité, mais c'est pas grave. C'est 10 € de midi à midi. Vous avez évacuation eau propre, évacuation eau grise, il y a des toilettes, il y a des douches aussi. Donc voilà, pour ceux que ça s'intéresse. Ensuite, j'ai continué direction Béziers et j'avais pris rendez-vous pour faire la douche à Cathy, parce que j'ai jamais fait le toilettage à Cathy et je pense qu'elle a jamais fait dans sa vie. Et donc dans un toilettage, la boutique, elle s'appelle Dirty Dogs, c'est à Florensac. Ouais, écoutez, j'ai pas de mémoire pour les noms propres. Elle travaille super bien, elle est super sympa, la dame, donc allez prendre rendez-vous là-bas, vraiment ça vaut le coup. Ensuite, je suis partie à Béziers, j'étais dans la famille d'accueil où j'ai adopté la petite Ruby. Et après, j'ai continué mon chemin et je suis allée à Saint-Hippolyte. J'ai passé 4 ou 5 jours à Saint-Hippolyte. Il y a un ami à moi qui s'était installé. C'est un terrain privé. Et je suis partie ce matin. Donc là, aujourd'hui, là, je suis à Leclerc-Perpignan. J'ai fait quelques courses. J'étais au bureau de poste. Ah oui, en fait, mon passeport au consulat allemand, il est prêt. Il faut que je renvoie mon ancienne. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Recommandé avec accusé de réception, bien évidemment, mais c'est normal. Et dès que eux, ils ont reçu mon ancien passeport, ils vont m'envoyer le nouveau. Ça va prendre une semaine. En attendant, j'ai pas de passeport, mais bon, écoutez, jusqu'à maintenant, depuis que j'y vais plus ni en Tunisie ni au Maroc, j'ai pas eu besoin du passeport. Et j'ai toujours mon permis. Et donc voilà, j'en suis là, et là je vais partir. Je suis en train. Attendez, je rattrape la carte. Voilà. Je suis en train de faire laver là, parce que ça aussi il faut le faire de temps en temps, hein, avec la chaleur, avec la transpiration et la poussière et tout et tout. Donc je m'en vais prendre la nationale 116 parce que j'ai décidé de ne pas passer par la Jonquera. La Jonquera, je connais la route. J'en ai marre, non, j'en veux plus. Donc je passe un peu plus au ouest. Parce que de toute façon, j'ai décidé de longer les Pyrénées côté Espagne. Parce que je connais pratiquement pas cette région, très peu. Donc je vais longer les Pyrénées côté espagnol jusqu'à la côte atlantique. Je vais longer la côte atlantique et redescendre direction sud vers le Portugal. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a 2 ans, j'avais fait la Nationale 2, Portugal, à l'intérieur de Portugal, de Chaves jusqu'à Faro, mais je me suis arrêtée au mi-chemin. Donc, il me manque la deuxième moitié du mi-chemin jusqu'en bas, jusqu'à Faro. La partie sud me manque encore. Et après, je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, là tout à l'heure, je veux partir par la Nationale 116, direction Prades. Et je vais m'arrêter dans un petit village où il y a un parking. C'est pas vraiment une aire de camping-car, mais c'est un parking classique où les camping-cars sont les bienvenus. C'est sympa. Et ensuite, je pense que je vais faire encore quelques kilomètres de plus et m'arrêter un peu avant Vinça. Là, il y a une aire de camping-car dans un petit village qui s'appelle Rodez, mais avec un S à la fin, pas avec un Z.
Une aire de camping-car privé, super sympa, et ça c'est mon ami Régis qui m'a dit ça. Je crois que c'est 5 euros, 5 euros la nuit, plus si vous avez besoin d'eau, c'est 3 euros de plus, évacuation et refaire l'eau. Et le village, apparemment, c'est un joli petit village, Moyen-Âge, on peut bien se balader, il y a un pont historique et plein de choses qu'on peut faire, et c'est hyper calme, c'est très tranquille. Régis, il m'a dit qu'il a passé 3 semaines là-bas, il a fait plein de randonnées parce que lui, c'est un grand randonneur. Et puis après, ben, je vais continuer parce qu'apparemment, ils ont prévu de la flotte pour aujourd'hui, pour demain. Et comme j'ai pas envie de traverser les Pyrénées avec la flotte, puisque si je traverse les Pyrénées, j'ai quand même envie de voir les Pyrénées, hein, même si je suis pas un fan des montagnes, mais bon, c'est quand même magnifique. Et après, je vais continuer Prades, Bourg-Madame, je passe la frontière là-bas, et je continue, si vous avez une carte, le côté espagnol sur la N260, par la Seu d'Urgell, et puis voilà, me balader un peu par là, continue ma route par là, et puis voilà.